On revient sur la marche. Alors, Voilà. Donc, la marche, il y a une correcte pour éclairer les téléspectateurs. Hein. Il y a un problème d'objectif où il y a eu un glissement d'objectif. C'est le premier élément sur lequel se fonde. Je pense que Nietzsche venait d'être notifié. Je ne fais pas des commentaires pour les commentaires. Il a été notifié par les autorités compétentes de la ville. Il n'a qu'à se lever et aller faire ce qu'on appelle de l'imposture habituelle. Nous ne sommes pas entre Kassala Femme, le quartier Bang ou bien le quartier Makéa. Encore moins, nous ne sommes pas du côté d'un Kololoun parce qu'on croit qu'on a le monopole de la violence. L'ordre régnant, parce que nous tous nous sommes d'abord des citoyens. Et personne n'a le droit de violer la loi. Maintenant, maintenant qu'il a été notifié, s'il vous plaît, maintenant qu'il a été notifié par les autorités compétentes, d'accord, il va asseoir une nouvelle stratégie de dialogue. Ça veut dire relancer sa requête, le pourquoi et le comment. Il peut s'appuyer sur le communiqué pour défaire cette hostilité, que lui peut-être trouve que cette hostilité, c'est ça un homme aguerri, prêt à échanger. Mais s'il estime qu'il va faire descendre les enfants de tout lui dans la rue, et que lui va rester dans son bastion pour dire allez-y, allez vous faire tabasser, allez vous faire violenter, je crois que c'est une erreur. Non, je voulais vous dire, il a été notifié aujourd'hui. Je sais qu'il sera plus sage pour lui de s'abstenir. Je reviens parce que je vous relance. Même si, parce que les téléspectateurs veulent quand même, ils ont le droit à l'information de comprendre. Initialement, l'objectif de la marche, c'était meeting et marche pour exprimer la solidarité par rapport aux problèmes, aux souffrances que connaissent nos frères de la partie anglophone. Alors, est-ce que le sous-préfet arrive à dire qu'il y a eu glissement d'objectifs? On est parti de l'objectif initial pour un autre objectif. Quand il y a eu des hostilités entre Bouya et Baminda, pourquoi est-ce que le SDF n'a pas rendu visite, ne serait-ce qu'aux malades ou bien aux sinistrés? Mais ils ont le souci social, non? Ils aiment beaucoup le Cameroun. Ils aiment tellement la masse que quand il y a des problèmes, il faut interjecter. Est-ce que dans cet objectif, il y avait le fait d'expliquer aux Camerounais ce que c'est que le fédéralisme? C'est ce qu'on a suivi tout à l'heure dans le... Je vous dis que tout système politique et toute administration a ce qu'on appelle son carnet confidentiel. Vous ne vous êtes pas posé la question que c'est le même qui a interdit la marche de l'autre côté, qui est revenu à Douala Premier, et que le même Tchakui a donné l'autorisation sous réserve. Et pourquoi est-ce que la manifestation a été, disons que la déclaration de la manifestation a été déposée très avant? Parce qu'on a 7 jours légal. Ça a été déposé le 12, je crois, quelque chose comme ça. Et cette manifestation devrait avoir lieu en réalité le 21. Pourquoi avant? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'échanges et de tractations. Ils ont rassuré l'autorité locale que voilà, nous n'allons pas pousser le bouchon. Mais au sorti de là, ça a baigné dans les youpi, nous avons gagné. Il va falloir maintenant que nous profitions de poser un certain nombre là. Deuxième des choses, si le CPP n'a pas le droit de participer à cette marche, ni le RDPC, encore moins le Parti républicain. Pourquoi? C'est une marche autorisée pour une entité politique. Disons qu'au bénéfice d'une entité politique. Seule la coloration du SDF, s'il y avait une marche... donc le problème c'est le mélange. Maintenant, eux, ils sollicitent l'assistance de la population et d'autres partis. Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Si le SDF s'était resté suite aux échanges avec les autorités en place, en charge de la sûreté et la sécurité, d'accord, personne n'aurait dit ne marchez pas. Mais c'est parce qu'on va chercher le CPP. Le Manidem est en train de s'annoncer malgré son siège SDF aussi. D'autres vont venir avec des cagoules. Portez vos armoiries en tant que parti politique. Vous avez eu l'autorisation dans le contexte d'un parti politique. Ce n'est pas dans le pluralisme d'une marche de soutien populaire.
à l'endroit des sinistrés de Boya ou de Baminda. Mais c'est pour ça que je dis, quand un enfant a été entre ABC Nkololoun, c'est de l'ancien cinéma, et qu'il s'est retrouvé au cinécam en train de vendre les sucettes à l'époque, et les lapons, il n'a pas bénéficié, comme nous, de jouer à l'homonorie. Vous comprenez que sa tête n'est que la tête de cagoule, entre guillemets. Parce que c'est pas normal. On va pas accepter les insultes. On ne va pas accepter les insultes. Je m'adresse à qui? Je dis quand même que pour être poli, je suis prolixe. Pour vous, je dis il a la tête de cagoule. Ça veut dire simplement qu'il a cagoulé sa tête. Je n'ai pas insulté quelqu'un. C'est tout. Et quand on se cagoule et qu'on ne pense pas qu'on peut laisser un espace pour sa bouche, et on ne pense pas qu'on peut ouvrir ses oisillères pour dire, pour voir mieux, on ne voit que du noir. Voilà, c'est du tout. Et puis, la politique c'est fait pour les politiciens et non pour... je voulais pas faire un emprunt. On va partir. Laissez-moi parler. Ouais. Pour les apprentis sorciers, je voulais un peu faire un emprunt quotidien pour dire le Cameroun, c'est le Cameroun, mais il y a beaucoup de choses à prendre encore. Est-ce que vous, président du Parti républicain, vous voulez dire qu'ayant obtenu l'autorisation de manifestation, le SDF n'a pas le droit de faire appel à d'autres formations politiques? Ils n'ont pas ce droit. La loi est claire. La loi associative en ce qui concerne les partis politiques est claire au Cameroun. Le Parti républicain sollicite seuls les membres, ceux qui sont militants de notre parti en fonction de la déclaration on quitus. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un de Manidem de venir. Je n'ai pas le droit de machin. Peut-être s'il faut une telle manifestation, il faut une demande collective. Et que ça soit plusieurs associations pour l'objectif. Et que ça soit déclaré. Et qu'ensemble, les autorités de cet environnement préparent la manifestation. Parce que quand vous sollicitez qu'il y ait une implication d'un autre parti, vous créez du coup de l'imposture. Et dans les règles d'hygiène et des lois de notre pays, en ce qui concerne les libertés associatives politiques, c'est comme tel. Alors si M. Nietzsche c'est que le préfet qui a passé un communiqué et qui a interdit pour la seconde fois cette marche n'est pas dans la posture réelle du respect de la loi. La loi 90 il peut faire recours. Quelle est l'urgence qu'il y a aujourd'hui que ça se passe seulement le 21? Ça peut se passer en décembre, ça peut se passer le 1er novembre. Pourquoi pas? Il faut aller en phase. Pas juste comme démontrer que celui qui est en face de vous est de mauvaise foi. Ce que les gens ne savent pas, même quand la loi est tordue, quand elle a été votée, elle est concluante, elle est conséquente et vous devez la consommer. D'accord? Vous ne pouvez pas dire je ne respecte pas la loi parce que j'estime que elle a été mal votée dans la chambre de législature ou sénatoriale. Genre, je préfère devenir un hors-la-loi et la République vous rejette. Tout de suite, la République vous rejette. Et de suite, vous devenez un imposteur. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, à la place de celui-là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait, après le communiqué, faire un autre communiqué à l'endroit des militants du SDF, ou bien repréciser en disant, monsieur le préfet, sauf cas d'improvisation, nous ne sommes pas responsables de de tracts ou des avis, des avis qui sont émis. qui sont émis. Nous restons dans ce qu'on appelle le caractère institutionnel et du respect de la loi de 90. Et à cet effet, il serait probant pour vous, et nous faisons recours, que vous revenez à de meilleurs sentiments, parce que notre parti, il l'a pas fait. Notre parti est légal. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas profiter de maintenant pour aller déposer. Il ne déposera ça nulle part, parce qu'il a été notifié cet après-midi. Je vous donne cette information. Vous comprenez? Et que vous sachiez qu'il n'a rien fait,
jusqu'à 17h. L'administration ferme les portes à 15h30. Aucun sous-préfet ne travaille après 15h30. À quoi doit-on s'attendre à la journée de demain? La journée de demain, ceux qui iront... En ce lieu, parce qu'il y a un lieu mythique qui a été choisi. Si quelqu'un va là-bas se balader parce qu'il aime de l'air, ça va. Mais cet endroit sera sécurisé parce que l'État, à travers les institutions qui incarnent ses fonctions, est organisé, et le sous-préfet et la sécurité entière sera mise en place pour que personne ne puisse perturber le bien-être des citoyens qui habitent cet endroit, parce qu'ils ont un endroit précis, mais il y a de la population, il y a des gens qui ont leurs affaires, il y a des boutiques qui sont ouvertes, il y a une station qui est à côté. Les gens ne vont pas fermer leur activité parce que vous êtes devenu un imposteur, alors qu'on vous a dit vous n'avez pas le droit de citer à l'endroit. C'est ça qu'il s'agit. Et je voulais concourir à l'endroit de mon très cher Nietzsche, de se faire seconder par, disons, un cabinet conseil, Brainstrost, qui pourra l'aider à faire beaucoup plus dans l'applicabilité politique. Voilà.